Jésus s'est fait un sacrifice suprême pour que toi et moi nous puissions appartenir à Dieu. Il y a des choses que tu veux avoir. Il y a des positions que tu veux décrocher. Donc ces choses-là demandent la fonction de sacrifice. Le sacrifice, alléluia, permet à tout esprit de s'exprimer sur la terre et devant les hommes. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous ne faites pas les sacrifices, les esprits ont du mal à s'exprimer. Or je vous dis, parmi les esprits, la prospérité, il y a les esprits qui conduisent la prospérité. Quand je parle des esprits, je parle des esprits que le Seigneur a établis pour vous pousser à vivre une vie que vous désirez sur la terre. Donc tout ce que vous voulez être doit être influencé par un esprit. Amen. Il n'y a rien que vous pouvez avoir sur la terre qui ne sera jamais influencé par un esprit. S'il arrivait que demain tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu puisses occuper peut-être un poste élevé dans ce pays. C'est-à-dire il y a des esprits qui se sont exprimés en ta faveur. Si les esprits ne s'expriment pas en ta faveur, il vous sera difficile de devenir ou d'occuper les postes que vous désirez sur la terre. Je suis en train d'ordonner à tout esprit qui doit influencer ou te pousser dans la prospérité, qui doit influencer ou te pousser dans un positionnement, qui doit influencer ou te pousser dans une gloire que Dieu attend de toi sur la terre. En tant qu'esprit, je suis en train de les ordonner à s'exprimer sur la terre. Et ils ne doivent pas s'exprimer défavorablement, mais ils doivent s'exprimer favorablement. Voilà pourquoi, lorsque Balaam, alléluia, Balak plutôt, a envoyé des gens pour aller dire à Balaam de décréter la malédiction sur Israël, qui n'avait rien fait contre lui, qui n'avait aucun problème avec Balaam, qui n'avait non plus aucun problème avec les peuples moabites. Israël était des passages. Je suis en train de dire à quelqu'un, sur cette terre nous sommes des passagers. Maintenant le passage où nous sommes en train de faire sur la terre, il y a des décrets et décrets qui se lancent contre nous. Mais si nous n'allons pas nous positionner et être à la hauteur d'empêcher ces décrets à s'exprimer ou à se manifester dans nos vies, nous serons des victimes sur la terre. Jésus ne nous a pas sauvés pour être des victimes. Et Jésus n'a jamais revendiqué ta souffrance. Il n'a jamais revendiqué ton malheur. Jésus, il n'aime pas que tu sois victime. Alors Balak, pour aller demander de l'aide, des décrets à Balaam, il lui a donné des dons de présents. Dans la version que ma soeur nous a lue, j'ai aimé cette version. Elle a dit ceci, qu'ils ont amené le salaire de la divination. Je vous ai dit que le monde spirituel, c'est le monde de cérémonie. Et là où il y a le sacrifice, c'est là où il y a la cérémonie. Vous ne pouvez jamais vous positionner sans la cérémonie sur la terre. Et les décrets marchent avec la cérémonie. Et là où il y a la cérémonie, il y a le sacrifice. Ce n'est pas pour rien que Jésus est allé mourir à la croix.
il pouvait mourir dans sa chambre. Il pouvait mourir en route. Il pouvait mourir n'importe quel endroit. Mais pourquoi on a pris Jésus et on l'a amené à la croix de Golgotha? Parce que toute mort, tout sacrifice qui ne fait pas passer par la cérémonie est un sacrifice vain. Alléluia. Il faut passer par la cérémonie. Le fait d'aller avec Christ à la croix, les clouer, c'est une cérémonie qui est en train de se faire pour que toi et moi, nous puissions être des bénéficiaires de cette cérémonie de la croix.